Bonjour amis voyageurs, dans cette vidéo on va vous présenter donc notre situation Covid de nouveau pour les jours, semaines ou mois à venir. On est arrivé en Albanie avant-hier, on est le 14 novembre aujourd'hui. Et normalement en Albanie, les restrictions c'est que le port du masque est obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il y a une couvre-feu entre 10h le soir et 6h le matin. Mais bon. Oui, enfin ça c'est la théorie, on s'est vite rendu compte qu'ici personne ne porte le masque, les villes sont bondées, on se sent bien moins confortable que ce qu'on était en Croatie ou au Monténégro où il n'y a personne, là c'est vraiment bondé. Donc vous allez voir que nous on a fait le choix que dès qu'il y a du monde, on portera le masque. On fait attention, on se lave les mains constamment et donc on se tient au courant pour les jours à venir. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui on est le 18 décembre. Hier on était allé visiter un site qui est vraiment à la frontière avec la Grèce, qui est notre but suivant en fait dans le planning d'origine. Seulement la Grèce est en confinement jusqu'au 7 janvier. Donc là notre plan actuel en fait c'est de revoir nos plans. On va faire un détour énorme. On va se rajouter la Macédoine du Nord à aller visiter, qui est en fin de compte c'est pas si mal parce que ça a l'air pas mal du tout. Et on va passer par la frontière de la Bulgarie pour rejoindre la Grèce, qui est la seule frontière ouverte au jour d'aujourd'hui pour les voyageurs. Donc on va voir dans les jours qui viennent si ce plan tient la route et comment ça se passe pour passer la Macédoine, la Bulgarie et peut-être enfin arriver en Grèce. On verra. Aujourd'hui on est le 26 décembre et là à ma droite, juste après la rivière, c'est la Grèce. C'est notre but, mais ils sont toujours confinés jusqu'au 7 janvier. Donc on continue, on va même pas essayer. Et au jour d'aujourd'hui la seule frontière ouverte c'est celle de la Bulgarie. Donc on maintient notre plan de partir en Macédoine, visiter la Macédoine. On a au moins 2 semaines à tuer, on va en profiter. Et voir où la Grèce se tient à ce moment-là et probablement passer la frontière Bulgarie-Grèce pour peut-être enfin pouvoir aller en Grèce. On y croit. Alors aujourd'hui on est le 27 décembre. On est dans la ville de Koçi qui sera sûrement notre dernier arrêt en Albanie. On va essayer de suivre notre plan de passer la frontière de Macédonie aujourd'hui et visiter la Macédoine en attendant que la Grèce décide d'ouvrir leurs ports. Donc comme vous le voyez au niveau Covid, les gens autour de nous, ils portent pas leur masque alors que c'est obligatoire en extérieur. À l'intérieur non plus. Donc nous, masque, manugel, on enquille. Surtout qu'on va devoir passer un test Covid pour rentrer en Grèce, donc il est hors de question qu'on attrape cette saleté avant de passer la moindre frontière. De toute manière, on va pas trimballer ça de pays en pays avec nous. Donc on fait gaffe. Donc aujourd'hui c'est le 28 décembre, on vient d'essayer de passer une frontière entre l'Albanie et la Macédoine. Donc l'Albanie nous a laissé sortir, ça toujours il n'y a pas de souci. Par contre on s'est fait refouler la frontière de la Macédoine. Enfin du moins ON, ils m'ont dit vous pouvez passer. Genre ON je l'aurais laissé sur le bord de la route et voilà. Ah là j'aurais trouvé un nouveau mari, c'est pas grave. Tout ça parce qu'il est anglais, alors c'est sûrement à cause de la nouvelle souche de Covid qui a été découverte en Angleterre et du coup il y a un peu plus de restrictions pour les Anglais, mais qui n'a aucun sens là parce qu'il n'a pas été en Angleterre depuis 1 an maintenant, ça fait 1 an qu'on n'a pas mis les pieds en Angleterre.
Donc ils nous ont dit de tenter une autre frontière, voir, il y a des frontières plus grosses qui laissent plus passer, qui contrôlent plus par contre du coup, plus de questionnements, plus de fouilles, tout ça. Donc on va tenter ça et on va voir si ça fonctionne ou si on est bon pour passer les 10 prochains jours en Albanie et prier pour que la frontière Albanie-Grèce s'ouvre. Parce que sinon, ben, on l'a dans les dents. Je crois qu'on va être obligé de prendre un ferry Albanie-Italie, Italie-Grèce quoi. Voilà, voilà. On vous tient au courant, on va voir. Alors on vient de vérifier en ligne et il semblerait que les citoyens anglais doivent faire une quarantaine de 14 jours s'ils arrivent de l'Angleterre. S'ils n'arrivent pas d'Angleterre, ce qui est notre cas du coup, en fait ils doivent subir un interrogatoire, savoir depuis quand ils n'ont pas été en Angleterre, enfin un interrogatoire. On suspecte, on espère qu'ils nous ont refoulés à cette petite frontière parce que personne ne parlait anglais à cet endroit-là. Ils parlaient vraiment pas anglais. Du coup, on espère qu'ils nous ont envoyés à l'autre frontière qui est censée être plus grande parce qu'il doit y avoir des gens qui parlent anglais là et qui peuvent le questionner et lui demander tout son blabla. Donc on espère que ça va être ça parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Et que l'Albanie nous laissera rentrer, surtout s'ils nous refoulent. On verra bien, on vous tient informé encore une fois. Merci Covid. Bon, on est à la frontière, on vient de passer la sortie albanaise, on s'est fait fouiller chaque compartiment, chaque boîte, ils ont vérifié sous le van. Bon ça on nous avait prévenu qu'à cette frontière, ben voilà, ils fouillent tout, ils recherchent beaucoup les drogues. Là on est en train de faire la queue pour passer la frontière, l'entrée Macédoine. On croise les doigts. Parce que voilà. Voilà. Passeport anglais. Qui nous met dans le caca. C'est ta faute. C'est ta faute. Donc on va voir si on arrive à passer là. On espère que s'ils ne nous laissent pas passer, on va au moins pouvoir retourner côté albanais et qu'ils ne vont pas nous refouiller parce que ça prend des plombes. On verra, on croise les doigts. On est passé, mais alors en mode, on n'en a rien à foutre les gars. Le mec il était sur son téléphone portable en train de discuter, il a pris les passeports, je crois qu'il a rien vérifié. C'est bon, allez, bon voyage, ciao. Rien à foutre. Et après de l'autre côté le mec qui contrôle du coup pour les drogues tout ça, il est rentré, il a vu le chat. Je crois qu'il adore les chats complètement gâteaux, il a rien vérifié, il a juste fait des gros câlins au chat. Donc écoute, c'est bon. Les Anglais sont passés. On va pouvoir visiter la Macédoine. Parce que là, avant de pouvoir passer, on s'est fait 10 plans là. 10 plans de secours, on retourne en Albanie, on passe des tests PCR, on prend le ferry pour l'Italie, on passe des tests, Owen prend un hôtel, moi je traverse tout vite en transit. Enfin moi je pouvais passer mais vite. Je le récupérais après par un avion en Bulgarie. Enfin, on s'est fait plein de plans, passé par la Serbie. Enfin, on a calculé plein de choses. Et puis, non, ils en ont rien à foutre. Donc, ils nous ont fait perdre 2 heures. 2 heures, oui. 2 heures pour faire un détour, aller à une autre frontière pour au final rien nous demander du tout. On est en Macédoine, c'est la bonne nouvelle. On va en profiter, on va la visiter, ça vous le verrez sur une autre vidéo. Et on se retrouve certainement quand on aura des nouvelles de la Grèce ou à notre passage de frontière de Bulgarie. A plus tard. Alors, aujourd'hui, on est le 3 janvier, on est dans le sud de la Macédoine et demain, on va remonter à Skopje, la capitale, pour faire nos tests Covid. Si tout se passe bien, on va descendre, passer par la Bulgarie et le lendemain rentrer en Grèce
où en fait ils ont prolongé le confinement jusqu'au 10 janvier. Du coup, on a réservé un Airbnb jusqu'au 11 en fait, et c'est là où on va faire notre quarantaine. On va voir comment ça se passe. Si tout va bien. Si tout va bien. Et s'il prolonge, on va sûrement laisser tomber la Grèce. Hein. Oui, s'il prolonge encore le confinement, on va peut-être faire demi-tour et aller en Turquie. On verra. Ils sont têtus ces Grecs. Hein. Ah, c'est dommage, putain, c'est tout crade. Alors on est un peu au sud de Skopje. On nous a indiqué une source chaude naturelle au-dessus d'un spa. Donc il y a ce spot qui est un peu cracra malheureusement. La température est pas super chaude à l'extérieur, donc c'est moyen tentant pour pas dire tentant du tout. Sinon en fait, c'est là, je vais essayer de pas trop filmer les gens. Ça y est, il a bougé le monsieur. Ben, c'est là en fait. L'entrée c'est là. Il y a une grotte à l'intérieur, il y a une cavité. Donc en soi c'est ultra cool. C'est pas glamour mais c'est cool. On n'a jamais fait une source chaude en grotte comme ça. Mais Owen et moi on a décidé d'être sages parce que niveau Covid, je pense que la bestiole est bien contente là-dedans. Il n'y a pas d'aération du tout. Donc on va passer. On en a une autre de prévue dans 2 jours. À ciel ouvert, c'est moins risqué. On va être sage. Voilà. Parce que vous voyez, la vue est top, hein, mais les restes de pizza un peu moins. C'est un peu moins glamour. La question étant, est-ce que Max tu y vas? Je ne sais pas. Ah, il hésite. Il hésite. Ah, il hésite, il est pas trop chaud quand même. Moyen. Ouais, je crois que il est pas chaud là. Bon ben voilà. La décision a été unanime. On va la passer celle-là. C'est dommage hein, parce que... T'as pris le gros type en... Non, il était parti. Parce que oui, il y avait un gros monsieur dans la grotte pour ajouter un petit peu de glamour. Il avait l'air sympathique comme tout. Du coup, ouais, bof. Il y en a des plus romantiques, vraiment. C'était juste original celle-là, j'ai envie de dire. Allez, suivant. Donc aujourd'hui, on est le 5 janvier et on est retourné à Skopje hier comme prévu pour faire nos tests Covid. Et heureusement, les résultats sont négatifs. C'est une super nouvelle, donc on va pouvoir rentrer en Bulgarie cet après-midi, puis en Grèce demain matin si tout va bien. Donc voilà notre plan, on va tenter la Grèce demain et on a un Airbnb donc de réserver pour 5 jours. On espère vraiment pouvoir passer la frontière. Owen étant anglais, ils sont encore plus restrictifs là-dessus. Donc vraiment, on a mis toutes nos chances de nos côtés. On a vraiment bordé le truc en faisant tout ce qui est réclamé. Donc on va juste croiser les doigts et on verra bien demain si on peut passer et profiter pendant 5 jours d'une villa pour nous poser, faire les vidéos et rattraper les photos et faire un grand ménage dans le van. Voilà, c'est notre plan et on espère qu'il va se tenir. Bon, première étape, succès, on est en Bulgarie. Déjà, on a quitté la Macédoine, on est de retour dans l'Union Européenne. Donc, déjà un premier point positif. On va aller se poser à une source chaude pour la journée et pour la nuit. Et demain matin, on va tenter le passage avec la Grèce. En espérant que ça se passera aussi simplement parce que là, vraiment, ils ont juste regardé nos passeports. Où est-ce que vous allez en Grèce? Très bien, merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc nouvelle petite mise à jour, on a bien passé la frontière grecque, on a eu 0 problème donc au passage de frontière, on avait tous nos papiers à jour. On était censé faire 3 jours de quarantaine derrière, mais la Grèce était toujours confinée pour 5 jours. Donc on est resté pendant 5 jours dans ce Airbnb que je m'apprête à quitter. Voilà, on en a bien profité pendant 5 jours. Seulement il y a 2 jours, la Grèce a annoncé qu'ils remettaient ça pour 1 semaine.
Donc pas de déconfinement pour encore une semaine. On espère que c'est la dernière fois qu'ils font ça parce qu'ils aiment bien faire des annonces de dernière minute comme ça et à chaque fois une semaine par une semaine. Donc c'est dur de se projeter et de programmer des choses. Donc aujourd'hui on est le 12 janvier, on a quitté notre Airbnb hier. On a rejoint Max et Jen et en fait on avance sur le spot où on souhaitait être à l'entrée de la Grèce en fait de base. C'est le canyon de Vikos, il se trouve à 400 km d'ici. Donc on a décidé d'avancer sur plusieurs jours tranquillement parce que voilà, la Grèce est encore confinée pour une semaine. Maintenant, admirez le confinement. Hein. On n'est pas trop inquiet au niveau des déplacements, clairement. Et donc on va avancer tranquillement pendant cette semaine. Bon, nouvelle mise à jour. Aujourd'hui, on est le 18 janvier. On pensait vraiment que la Grèce allait être déconfinée aujourd'hui, surtout que le gouvernement a annoncé la réouverture de tous les magasins. Mais malgré tout, ils veulent garder les habitants en confinement. Donc on est toujours censé avoir une attestation avec nous quand on bouge tout ça. Bon, on a déjà fait plus de 400 km, pour pas dire bientôt 500. Sans être jamais inquiété, donc on s'est dit qu'on va continuer, on va avancer, on descend un petit peu dans le sud parce que il faisait vraiment froid dans les montagnes malheureusement. Donc on avance et on va profiter des sites naturels, des magnifiques spots que la Grèce a à offrir. Parce que les musées sont toujours fermés, mais bon, vu le bordel que c'est aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que la semaine prochaine on sera bon. Voilà, on se tient au courant. Donc la situation en Grèce n'a pas changé, le pays est toujours confiné soi-disant. Par contre, il paraît qu'en tant qu'étranger, on a le droit de circuler librement dans le pays. C'est ce que nous ont dit 2-3 Grecs déjà. Et oui, effectivement, depuis un mois et 1500 km, on n'a pas été contrôlé du tout, ni sur la route, ni dans les villes. Donc on voyage plus ou moins librement. La seule différence par rapport à l'habitude, c'est que tous les sites culturels, les musées, les sites archéologiques sont fermés. Donc on perd quand même un peu de l'intérêt de la Grèce. Mais on s'en sort pas trop mal. On fait beaucoup de rando dans les gorges, des sites très sympas sur les plages. Et ça va. Donc on va terminer cette vidéo là et on vous voit pour une prochaine. Allez, ciao!